Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la technique X-cycle, dont il existe trois variantes baptisées respectivement règle 1, règle 2 et règle 3. La technique X-cycle est une technique de chaînage particulièrement complexe aussi bien dans sa configuration que dans sa détection. C'est toutefois un outil indispensable et incontournable car la résolution de la très grande majorité des grilles de niveau 9 et plus ne peut se faire sans avoir recours à la technique des X-cycles. Comme cette technique repose essentiellement sur le principe du chaînage alternatif lien fort, lien faible, il est indispensable de maîtriser parfaitement ce concept, tel qu'il est abondamment développé dans la vidéo numéro 13. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui ne le maîtrisent pas à voir ou à revoir cette vidéo, car elle est la base même de la méthode X-cycle. Nous allons donc commencer cette série par la règle 1, et pour cela la présentation se fera en deux parties. La première partie théorique, les conditions d'une configuration X-cycle règle 1, et la deuxième partie pratique, la méthode de recherche. Examinons la grille affichée à l'écran. Au préalable, il convient de préciser certains éléments constitutifs du chaînage. Les liens rouges matérialisent des liens forts. Les liens en bleu matérialisent des liens faibles. Les candidats à la base du chaînage situés aux différents sommets sont alternativement blancs et noirs, synonymes de vrai ou faux ou vrai, selon les hypothèses. Le chaînage est fermé. On dit qu'il boucle sur lui-même. C'est la différence fondamentale avec les X-chains et les XY-chains qui sont des chaînages ouverts. Les candidats surlignés en jaune ont vocation à être supprimés. Alors, que constatons-nous dans ce chaînage? Il est basé sur le candidat 8 qui est présent 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alternativement, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Deuxièmement, il y a 6 chaînons alternés lien fort, lien faible, lien fort, lien faible, lien fort, lien faible, dont 3 sont des liens forts en rouge et 3 sont des liens faibles en bleu. Troisièmement, il y a 6 candidats 8 qui sont surlignés en jaune et qui pourront être supprimés. Alors, cette configuration sous forme d'un chaînage basé sur un candidat donné alternant lien fort et lien faible est de la caractéristique même d'un X-cycle règle 1. Alors, pour bien comprendre cette ossature, nous allons effectuer un flashback, c'est-à-dire un retour arrière, qui va nous permettre d'en visualiser la genèse, notamment l'enchaînement en alternance des liens forts et des liens faibles. Le premier chaînon, ici matérialisé en rouge, est de type lien fort en colonne 1, entre les lignes 8 et 6. On constate en effet que le candidat 8 n'est présent que 2 fois dans cette colonne. Le deuxième chaînon est de type lien faible en bleu dans le bloc 4. Dans ce bloc, le candidat 8 est présent 4 fois. Le troisième chaînon en rouge, ligne 4, le candidat 8 n'est présent que 2 fois dans cette ligne. Le quatrième chaînon en bleu dans le bloc 6 est de type lien faible. Le candidat 8 est présent 3 fois. Le cinquième chaînon est de type lien fort en rouge, en colonne 7, entre les lignes 5 et 8. Le candidat 8, comme on peut le constater, n'est présent que 2 fois dans cette colonne. Et enfin, le dernier chaînon, le sixième et dernier chaînon qui ferme la boucle, ligne 8, est de type lien faible. En effet, le candidat 8 est présent 5 fois dans cette même ligne. Alors la question qui vient naturellement à l'esprit, pourquoi ces 6 candidats 8 surlignés en jaune peuvent-ils être éliminés? Nous allons en faire la démonstration.
Alors, pour effectuer la démonstration, nous allons prendre deux hypothèses en partant du début du chaînage avec le candidat 8 qui est situé ligne 8, colonne 1. Soit ce candidat 8 est solution de cette case, on dit qu'il est vrai, soit le candidat 8 n'est pas solution de cette case, on dit qu'il est faux. Première hypothèse, le candidat 8 est solution de cette case. Tous les candidats 8 situés ligne 8 et colonne 1 peuvent être éliminés. Comme le candidat 8 situé ligne 8 colonne 7 est éliminé, le candidat 8 situé ligne 5 colonne 7 devient solution de cette case en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 8 en colonne 7. Tous les autres candidats 8 du bloc 6 peuvent être éliminés. Le candidat 8 qui est situé ligne 4 colonne 2 devient solution de cette case en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 8 en ligne 4. Tous les candidats 8 qui sont situés dans le bloc 4 peuvent alors être éliminés. Prenons la deuxième hypothèse, à savoir que 8 n'est pas solution de cette case. Le candidat 8 situé ligne 6, colonne 1, devient solution de sa case, en vertu du lien fort qui unit les deux candidats en colonne 1. Tous les candidats 8 du bloc 4 peuvent alors être éliminés. Le candidat 8 qui est situé ligne 4, colonne 9 devient alors solution de cette case, toujours en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 8, ligne 4. Tous les candidats 8 du bloc 6 peuvent être éliminés. Le candidat 8 qui est situé ligne 8, colonne 7 devient alors solution de cette case en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 8 en colonne 7. Tous les candidats 8 de la ligne 7 peuvent alors être éliminés. Conclusion, quelle que soit l'hypothèse retenue, les 6 candidats 8, surlignés en jaune, sont toujours éliminés. Alors très important, avant de formuler la règle, attachons-nous à l'intérêt visuel de colorier alternativement en blanc et noir les candidats sommés du chaînage. Alors cette méthode facilite la localisation des candidats à éliminer. Pour cela, il suffit d'examiner chaque unité, ligne, colonne ou bloc qui compose le chaînage. Tout candidat qui est alors vu simultanément par un candidat noir et un candidat blanc peut être éliminé. Dans le bloc 4, par exemple, il y a deux candidats de chaînage blanc et noir. Donc tous les autres candidats vus par ces deux candidats peuvent être éliminés. C'est le cas des candidats 8 surlignés en jaune. Dans le bloc 6, le constat est le même. Le candidat 8 surligné en jaune est vu simultanément par deux candidats de couleur opposée. Et enfin, ligne 8, les candidats 8 surlignés en jaune sont vus simultanément par les deux candidats 8 sommés du chaînage X cycle. Nous pouvons donc maintenant formuler la règle suivante. Pour être en présence d'une configuration X cycle règle 1, il faut trois conditions. La première, un chaînage composé d'un nombre pair de candidats identiques et au minimum égal à 4. Deuxièmement, le chaînage doit être fermé. Et enfin, troisièmement, les chaînons doivent être alternativement de type lien fort, lien faible. Si ces trois conditions sont respectées, tous les candidats vus simultanément par des candidats constitutifs de chaînage X cycle de couleur opposée peuvent alors être éliminés. Nous allons voir maintenant un cas particulier de configuration X cycle, règle 1, à 4 candidats qui devrait vous rappeler quelques souvenirs.
Examinons la grille affichée à l'écran. Nous sommes en présence d'une configuration X cycle règle 1 basée sur le candidat 4, avec 4 sommets et 4 chaînons, dont 2 liens forts en ligne 1 et 3, entre les colonnes 1 et 6, et 2 liens faibles en bleu en colonnes 1 et 6, entre les lignes 1 et 3. Et 2 candidats 4 surlignés en jaune qui ont vocation à être supprimés. Vous l'avez bien sûr deviné, cette configuration n'est ni plus ni moins qu'un X-Wing ligne. Alors, point très important, la règle 1, comme les deux autres d'ailleurs, stipule l'alternance lien fort, lien faible. Dans certains cas de figure, assez fréquents au demeurant, on peut se trouver confronté à la succession de 2 liens forts, voire plus. Cela ne doit pas être un facteur de blocage du chaînage, en vertu du principe qu'un lien fort peut être assimilé à un lien faible. Examinons la grille qui est affichée à l'écran. Si on observe de plus près les 4 liens faibles en bleu, le premier situé dans le bloc 2, le candidat 6 n'est présent que 2 fois. C'est un lien fort. Le deuxième situé ligne 6, le candidat 6 est présent 3 fois, ce qui conduit à éliminer le candidat 6 surligné en jaune. Le troisième lien faible situé ligne 7, le candidat 6 n'est présent que 2 fois. C'est donc aussi un lien fort. Et enfin, le quatrième situé ligne 8, le candidat 6 n'est présent que 2 fois. C'est donc également un lien fort. On voit que 3 des liens faibles sont en fait des liens forts, en application du principe qu'un lien fort est également un lien faible. J'insiste tout particulièrement car la méthode des X-cycles, règles 1, 2 et 3, repose intégralement sur ce concept. Donc, il faut parfaitement le maîtriser. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir la méthode de recherche. La méthode de recherche, il ne faut pas s'en cacher, est relativement complexe, car il convient tout d'abord de localiser un candidat qui permet de créer un chaînage fermé, tout en alternant lien fort en rouge et lien faible en bleu. Deuxièmement, à cette occasion, dès lors que le chaînage est possible, il est également rappelé de colorier alternativement les candidats sommés en blanc puis en noir, pour une meilleure visibilité des candidats à éliminer. Troisièmement, tous les candidats vus simultanément par 2 candidats de couleur opposée peuvent alors être supprimés. À titre d'exercice, je vous propose la grille suivante avec comme indice le candidat 4, comme base de la configuration X-cycle règle 1. Alors la solution est donnée en fin de vidéo sous la forme qui est affichée à l'écran. Bon courage! Pour conclure, on peut dire que cette technique, contrairement à celle développée dans mes précédentes vidéos, est particulièrement complexe dans sa configuration comme dans sa détection. Il n'existe qu'une seule possibilité pour surmonter cette difficulté, c'est de s'attaquer à la résolution de grilles de niveau 9 et plus, car à coup sûr la technique X-cycle sous ces 3 formes sera la clé de la réussite. De mémoire, dans une vidéo précédente, j'avais annoncé du lourd, voire du très lourd, pour la rentrée. Eh bien, nous y sommes. Merci de votre attention et de votre fidélité, et abonnez-vous si vous le souhaitez, car nous ne faisons que commencer avec les X-cycles.